internationale de solidarité ouvrière, CISO. CISO, que nous avons fondé en 1975, sous le leadership de Michel Chartrand, qui était alors le président du Conseil central de Montréal, de la CSN. Et dans ce contexte-là, nous avons participé ou fait en sorte que nos militantes participent à de nombreuses missions d'observation dans différents pays. Pour ma part, je suis allé au Chili au moment de l'élection du plébiscite contre Pinochet en 88, dans le cadre de CISO. Je suis allé aussi peut-être à 2-3 reprises au Moyen-Orient. J'ai visité aussi des camps de réfugiés, des camps palestiniens au Liban, au sud du Liban, dans d'autres régions. J'ai vu la misère de ces gens-là. C'était il y a 25 ou 30 ans. Imaginez-vous, c'est des gamins que vous voyez là qui avaient 3 ans, 5 ans. C'est des vies entières. Et déjà là, eux, ils étaient là depuis 48, quelques-uns, certains. J'en ai vu en Syrie aussi. Oui, on a organisé des tournées d'information ici au Québec, et puis on a envoyé des observateurs, et puis on a reçu des invités, des conférenciers. On a pris position contre certaines guerres qu'Israël a conduites, soit au sud Liban, soit sur les territoires palestiniens. On a pris position sur plusieurs mesures, à notre avis, complètement injustes, prises par Israël ou certaines puissances internationales. Ça nous a valu évidemment des controverses, ça nous a valu des accusations de tout genre. On n'a vécu avec ça. J'étais bien appuyé par mon organisation là-dessus, et depuis 1975, 74-75, on a signé un protocole d'entente, un protocole de solidarité avec l'Union générale des enseignants palestiniens. J'étais très, très fier de ça. C'était suite à cette mission qui avait été organisée, où Michel a participé, et puis d'autres personnes nous avaient mis en relation avec l'Union des enseignants palestiniens. Et on a essayé de faire un travail ici de conscientisation, de compréhension des enjeux. C'est la même chose en 83, suite à la loi 111 dont on a parlé tout à l'heure en 83. Quelques mois plus tard, Sharon annonce sa visite à Montréal. Mois de mai, fin mai, début juin. Je participe à une coalition, il y avait à peu près 15 organisations. J'étais au bout de la table, je n'étais même pas porte-parole de la délégation qui faisait sa conférence de presse. Mais la presse m'a rapidement épinglé comme étant le principal artisan de cette coalition. Ils nous ont fait des manifestations face à notre bureau, ils m'ont pendu en effigie, m'ont brûlé en effigie, etc. Un boucan terrible. Mais j'avais l'appui de mon conseil général qui m'a donné son vote d'appui à l'unanimité. Moi, j'ai voulu organiser un débat public entre les sionistes et puis les pro-palestiniens. Ils n'ont jamais voulu participer à ça. J'avais mon président d'assemblée qui était Jean Cournoyer qui avait accepté. Mais ils ne sont pas venus. On a mis des chaises vides, on a parlé entre nous. Mais j'avais mon conseil général qui était tout à fait d'accord avec nous, avec ce genre de résistance. Mais ils ont essayé à ce moment-là en particulier, vous voyez, à 4-5 mois des événements de la loi 111, ils ont pensé que notre structure était écrasée, puis que je n'aurais plus d'appui. On avait plus de travail de fait. Grâce à CISO, grâce aux militants, grâce à tout le monde qui avait fait la chaîne de solidarité de 75 à 83, on est passé à travers cette secousse-là debout sur nos pieds. Mais ça nous a valu du prince camarade à l'occasion. J'ai revu ces gens-là quand j'étais à Ottawa, quand je siégeais à Ottawa. Pas un mot.